Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On continue cette semaine avec une série sur la maison passive. Mais avant toute chose, aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée la semaine dernière au sujet des isolants. C'est Lauriane qui me dit « Ok, donc pour ces bilans écologiques, maintenant, qu'est-ce qu'il faut en termes d'épaisseur pour chacun de ces isolants? Et aussi, est-ce que tu pourrais nous donner une idée du prix au mètre carré de ces isolants ?» Alors je vais commencer en répondant à la question de l'épaisseur. Donc j'ai pris pour chaque isolant un R de 7, c'est une résistance thermique que j'estime être bonne pour avoir une isolation performante. Et donc ensuite j'ai regardé pour chaque isolant sa valeur lambda. Donc la valeur lambda, c'est la conductivité thermique. Plus elle est élevée, plus le matériau conduit la chaleur, plus elle est faible, plus il arrête la chaleur et donc mieux il isole. Pour vous donner un exemple, en laine de verre, le lambda est de 0,032, en tout cas sur certains produits. Après, chaque produit peut avoir une nuance, mais sur celui que j'ai analysé, on est là-dessus. Et en chanvre, on est à 0,04. Donc ça nous donne déjà l'idée qu'en chanvre, on est un petit peu, on a une conductivité un peu plus élevée, donc une isolation un peu moins performante à épaisseur égale. Donc maintenant, j'obtiens l'épaisseur en multipliant ce lambda par mon R de 7. Et donc, j'obtiens des épaisseurs différentes pour une résistance thermique équivalente à chaque isolant. Alors, je vais classer les isolants que j'ai présentés la semaine dernière du plus fin au plus épais. En laine de verre, on est à 22 cm. En polystyrène, à 25. Ensuite, on a la laine de bois et la ouate de cellulose qui sont tous les deux à 27 cm. Pas très loin, on a la laine de chanvre avec 28 cm. Et enfin, on a la paille qui est un peu au-dessus, qui fait 37 cm. Et ça correspond à l'épaisseur d'une botte de paille. Donc effectivement, on voit qu'on a des différences d'épaisseur de quelques centimètres entre ces isolants. Alors j'aurais tendance à dire que dans du neuf, peu importe parce qu'on n'est pas à quelques centimètres près. Après, c'est vrai que dans de l'ancien, parfois on peut être contraint et manquer d'espace, donc on va avoir tendance à certains endroits à mettre un isolant plus fin. Donc tout est histoire de compromis quand on fait de la rénovation. Voilà pour la partie épaisseur. Maintenant, on va parler prix de ces isolants. Donc moi j'ai fait des recherches, j'ai trouvé certains produits. Donc les prix que je vais vous donner, c'est à prendre avec des pincettes, ça dépend chez qui on se fournit, etc. Mais l'idée c'est de vous donner déjà un ordre d'idée. Donc dans la catégorie des laines, laine de verre, laine de bois, laine de chanvre, on commence avec la laine de verre à 19 € du mètre carré. Donc je parle toujours dans ces épaisseurs que je viens de dire, avec le R de 7. Ensuite, en laine de bois, on est à 24 € du mètre carré et en laine de chanvre à 29 €. Alors là, pareil, on voit qu'on a un écart. Un matériau écologique, il faut accepter d'y mettre un peu plus d'argent. Pour vous donner un exemple, récemment j'ai fait un projet de rénovation d'un studio. Au départ on était parti avec un chiffrage laine de verre pour des raisons budgétaires et puis finalement au dernier moment on a basculé en laine de bois, donc j'ai pu savoir exactement la plus-value que ça représentait et on était sur une plus-value pour l'ensemble du studio de 200 €. Donc certes c'est une somme, mais ça nous montre que c'est pas non plus des montants énormes et que il faut faire le choix. Effectivement, c'est la volonté de mettre un matériau plus performant et qui tiendra mieux dans le temps. Ensuite, on a la catégorie du polystyrène avec 27 € par mètre carré. On a aussi la ouate de cellulose à 10 € du mètre carré. Donc là, à chaque fois, je parle de fourniture. Alors en ouate de cellulose, on est beaucoup moins cher que les autres. Par contre, il faut savoir que c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut une machine qui va projeter cet isolant en vrac. Mais globalement, on reste quand même dans un très bon rapport qualité-prix avec la ouate de cellulose. Et enfin, on a la paille. Et là, la paille, donc non seulement c'est le meilleur matériau écologique à mes yeux, mais en plus, c'est un matériau qui est très peu cher puisqu'une botte de paille coûte environ 2 €. Donc par mètre carré, on est aux alentours de 4 €. Voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour parler de maison passive. À bientôt!